Christophe Serre est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la fédération UMP du Puy-de-Dôme. Oui. Les candidats UMP ont été désignés pour les circonscriptions du Puy-de-Dôme en vue des élections législatives qui se dérouleront en juin prochain. Le 28 janvier, la Commission nationale d'investiture de l'UMP a validé 501 candidatures. Il y a 577 sièges à l'Assemblée. Que se passe-t-il dans la différence? Alors le 28 janvier, c'était le Conseil national dont je fais partie, dont un certain nombre de cadres de la Fédération du Puy-de-Dôme et de chaque département font partie. Oui. Et donc 501 investitures ont été données sur proposition de la Commission nationale d'investiture qui est co-présidée par Brice Hortefeux notamment. Oui. Et dans le Puy-de-Dôme, donc 4 sur 5 ont d'ores et déjà été réglés, investis, Oui. des candidats UMP directs. Sur la première, c'est Jean-Pierre Brenas qui est élu Clermontois. Alors question, Jean-Pierre Brenas, il est UMP, il n'est pas parti radical, c'est ce que vous dites aujourd'hui? Il est d'origine radicale, qui était un parti associé de l'UMP, et il est membre du bureau politique de l'UMP du Puy-de-Dôme, donc il n'y a pas de doute sur son appartenance à l'UMP. Parce qu'il y a eu des accords entre le parti de Jean-Louis Borloo et l'UMP pour laisser un certain nombre de circonscriptions libres pour le parti radical. Mais jusqu'au 31 décembre dernier, le parti radical était associé, c'est-à-dire était une composante interne de l'UMP, et Jean-Pierre Brenas fait partie des élus qui ont choisi de rester à l'UMP. Sur la deuxième, c'est Lionel Muller, qui est maire et conseiller général à Pont-Gibaud, maire de Château-Beaufort, c'est le Benjamin de l'Assemblée départementale. oui. Sur la troisième, c'est le seul député UMP sortant. Louis Giscard d'Estaing, qui est vice-président de l'Assemblée nationale. Oui. Ensuite, sur la quatrième, c'est-à-dire Issoire, c'est Bertrand Barrault, qui est le chef de l'opposition à Issoire et qui est vétérinaire de son métier à Issoire, donc bien connu depuis un certain temps déjà des Issoiriens et Issoiriennes. Et alors que se passe-t-il sur la cinquième circonscription de Thiers-Rambert, circonscription où André Chassaigne est actuellement député? Le sortant, oui. Voilà. Le sortant est communiste. Il y a Ginette Beugnet qui serait candidate pour le parti chrétien-démocrate de Christine Boutin. C'est possible, mais moi je suis là en tant qu'UMP et cette circonscription, comme 76 autres, vous l'avez souligné au niveau national, sont réservées, c'est-à-dire seront tranchées dans les semaines ou mois à venir par la Commission nationale d'investiture. Et actuellement, nous recherchons, au niveau départemental et au niveau des responsables nationaux, nous recherchons un candidat ou une candidate UMP pour Thiers-Rambert pour affronter justement le communiste. C'est-à-dire que sa candidature à elle n'a rien à voir avec les accords qui ont eu lieu entre Christine Boutin et Nicolas Sarkozy après son désengagement pour la présidentielle? Eh bien, Christine Boutin ou Hervé Morin qui se sont récemment désistés et qui ont rallié Nicolas Sarkozy pour les présidentielles. Et c'est une bonne nouvelle. Ils s'inscrivent durablement et fortement dans la majorité présidentielle, vont bien sûr chercher à négocier un nombre de places le plus élevé possible. Mais bon, c'est le jeu politique. Nous, à ce jour, sur la cinquième, nous cherchons un ou une candidate qui pourra combattre le communiste sortant. Ce sera difficile d'ailleurs parce que visiblement il y aurait un candidat Nouveau Centre, 7 candidates pour le parti chrétien-démocrate, un candidat pour le MoDem, 3 candidats à droite en face d'André Chassaigne qui est très très ancré sur ce territoire. C'est un combat délicat, non? Je note que vous avez inscrit le MoDem à droite. Je crois que s'ils étaient là, direction au centre. Mais effectivement, je crois que si on additionne les forces du centre droit historique et les forces de la droite classique, peut-être qu'on arrivera à bousculer un petit peu le communiste sortant, parce que il fait beaucoup de gesticulations, mais je crois que les gens de Thiers-Rambert, notamment sur le bassin industriel, savent que l'État a répondu présent les années récentes, notamment avec la politique industrielle, et qu'il faut se battre, et ils en ont peut-être un petit peu marre d'une certaine gesticulation. Comment, selon vous, démarre la campagne nationale de Nicolas Sarkozy en vue de l'élection présidentielle? Bien, écoutez, c'est pour une France forte. C'est le slogan qui a été choisi par le président, désormais candidat. Nous l'attendions tous. Moi, je constate beaucoup de sérénité et de sagesse dans ces premiers pas de candidat. Beaucoup aussi de présence. Il était ce matin au marché de Rungis à 4 heures du matin pour aller soutenir cette profession et éviter toute polémique qui a été lancée par le Front National. Ce week-end. Moi, ce que je constate, c'est que le Front National, parfois, nous dit que nous ne sommes pas assez durs sur certains sujets, tandis que la gauche nous dit que nous sommes trop durs. Eh bien, ce
que je pense, c'est que seul Nicolas Sarkozy peut incarner une position juste pour une France forte. Demain, meeting UMP à Brive avec Jean-François Copé. Vous en serez, Christophe Serre? J'en serai. Nous faisons un car qui part de Clermont-Royat demain après-midi. Une soixantaine d'inscrits pour le Puy-de-Dôme. Entre 900 et 1000 militants attendus demain autour de Jean-François Copé à Malmort-sur-Corrèze près de Brive. Donc pour un rassemblement régional intéressant et qui sera un tour de chauffe avant le 11 mars, un grand meeting national à Paris-Villepinte avec Nicolas Sarkozy. Christophe Serre, merci. Merci à vous.